Ok, alors salam alaikum et koum salam tout le monde. Alors, aujourd'hui, nouvelle théorie, parce que là, moi, je ponds des théories comme ça, moi, je suis un génie. Le plus gros mystère de One Piece, c'est quoi? Le siècle oublié, le siècle oublié. Et du coup, moi, là, je vais mettre une théorie. Qu'est-ce que c'est le siècle oublié? Parce qu'on sait rien du siècle oublié. Bon, déjà, pour mettre les bases. Le siècle oublié, en définition, c'est quoi? C'est quelque chose dont on se rappelle plus. Parce que les gens, ils s'en rappellent plus. Ils sont comme ça, attends, qu'est-ce que j'en ai déjà entendu parler? Mais non, en fait, je sais pas. Et du coup, voilà, la signification du mot oublier, c'est que en fait, les gars, ils ont oublié, tu vois, genre le truc, ils sont là, non, ils ont plus de souvenirs en fait. Ok, donc là déjà, on a la base du truc, et maintenant, il va falloir trouver qu'est-ce que c'est. Mais sauf que moi, je sais ce que c'est, parce que je suis, rappelez-vous, extrêmement intelligent. Donc, en fait, pour vous expliquer, je vais tout vous révéler dans cette vidéo, tout vous révéler. Alors, à la base, il y avait un grand méchant. Bon, je vais pas commencer à spoiler les prénoms, donc du coup, pour les besoins de la vidéo, on va l'appeler Jean-Pierre, parce que moi, autant tu me racontes un truc, et voilà, résoudre des mystères et tout, ça va. Par contre, tu commences à me spoiler les noms, me casse pas les couilles en fait, tu vois, parce que moi, tu me dis que Kaido, il s'appelle Kaido, alors que je sais pas qu'il s'appelle Kaido, franchement, ça va un peu me vénère, t'as vu? Tu vois, même là, déjà, dans la voix, je suis un peu tendu. Ok, donc pour les besoins de la vidéo, on va l'appeler Jean-Pierre. Ok, donc le grand méchant, Jean-Pierre, il y a 800 ans, il était là, et il voulait contrôler le monde, comme un méchant de base, tu vois, genre le méchant basique. Et le monde, il voulait pas se faire contrôler par Jean-Pierre, parce que bon, déjà, il avait un prénom pourrave, et du coup, Jean-Pierre, bah, il était vénère de ouf, et du coup, il a bouffé le fruit du démon de la destruction. Jean-Pierre, il était comme ça, il a mangé le fruit du démon, il est devenu hyper fort, le gars, genre, il était vraiment vénère de ouf, et il était comme ça, il détruisait tout sur son passage, tout. Et les gens, ils avaient peur et tout, et du coup, là, il y a Joy Boy, il est arrivé, lui, héros et tout machin, il mange un fruit du démon, le fruit du démon contre la destruction. C'est vraiment le fruit opposé à ce fruit du démon du fruit du démon de Jean-Pierre. Jean-Pierre, il est comme ça, il voit Joy Boy arriver avec le fruit du démon de la contre-destruction. Le gars, il est vénère et tout, il se dit non, toi tu vas pas me faire ça et tout, non, toi casse-toi. Du coup, Joy Boy, il est vénère parce que lui, il veut sauver le monde. Parce que comme tous les héros de base, en fait. Et du coup, genre, le truc, ils s'affrontent. Voilà, Jean-Pierre et Joy Boy, ils s'affrontent. Et bam, ça fait yin-yang en fait. Genre, et en fait, pour vous expliquer, en fait, le yin-yang, ça existait bien avant One Piece. Et même en fait, ça a été créé pour One Piece, le yin-yang. Et ça a fait comme ça un peu une coulissade, une coulissade entre les... genre un peu que ça glisse comme ça entre les fruits du démon. Et genre, ils se sont affrontés. Et genre, ils étaient... truc de ouf, il y avait des éclairs partout et tout. Et les gens, ils étaient sauvés. Et ils étaient trop contents et tout. Ils disaient, waouh, putain et tout machin. Mais sauf que, bah, comme, voilà, les histoires... bah c'est pas cool, tu vois, genre c'est comme l'alcool, c'est pas cool. Et du coup, genre le truc, bah Joy Boy, lui il était cané, tu vois, il a fini son combat, il a défoncé Jean-Pierre, mais lui il était comme ça au sol, il avait du sang partout et tout. Et genre le gars, pour pas que les gens oublient ce qui s'était passé pendant le siècle oublié, et ben il était comme ça, il a rampé sur le sol et tout. Le gars il convulsait, il avait de la mousse qui sortait de la bouche, mais il a quand même réussi à écrire sur des cailloux. Bon voilà, il s'est passé ça, je suis désolé, moi je suis mort, mais du coup t'inquiète, il va falloir que tu prennes un fruit du démon et comme ça tu vas te réincarner en un dieu qui invoque du soleil quoi. Et du coup genre le truc, c'est parce que c'est le fruit de la contre-destruction. Parce qu'à la base là, en fait là c'est un gros mystère. Parce que genre on vous dit que c'est le fruit du Nika, mais non, c'est le fruit de la contre-destruction. Et du coup, en fait, il est comme ça. Et du coup, il a écrit ça sur les cailloux. Et du coup, bah, il a laissé ça. Et maintenant, c'est aux autres de savoir, en fait, ce qui s'est passé. Et à la fin de One Piece, c'est ce qu'on saura, en fait. Voilà. Voilà. Bon, je pense que là, ça fait beaucoup d'informations, quand même. Donc, on va s'arrêter là. Bon, là, j'ai résumé, hein. Il y a plein de détails que j'ai pas dit. Genre, par exemple, à la base, en fait, il y avait la tribu des Shandia. C'était une tribu de clochards. Mais sauf que Joy Boy, ils les avait en haut, tu vois. C'est pour ça, en fait, à l'heure d'aujourd'hui, l'île, elle est dans le ciel. Parce qu'il les a vraiment... C'est un peu une métaphore, un synonyme de la vie et de la supériorité. Et qu'en fait, en gros, quand tu réussis dans ton job et que tu as une augmentation, tu vois. Et bien là, c'est un peu pareil, mais dans One Piece avec l'île de Skypiea, t'as vu? Voilà, donc en tout cas, moi, je vous souhaite une bonne santé et voilà. Et moi, je suis intelligent et tout, et j'ai toutes les théories. Allez, salut!